Francis, il n'a jamais pu aimer son fils, car son fils est trisomique pour la médecine et débile pour les autres. Pourtant, Francis, il se souvient, à la naissance, il était comme un fou. Il portait au bout de ses bras ce petit bout d'handicap de son fils. Il se souvient de sa petite bouille, de ses petits yeux fermés, de ses petites mains et de ses petits pieds qu'il aimait caresser au bout de ses doigts. Et il se souvient, Francis, de ses journées à lui avoir changé les couches et ses nuit à lui donner du biberon jusqu'à ce que la goutte de lait déborde lui pisait pour lui pisser dessus, ce qu'il foutait en lui quand ça lui arrivait. Et puis, comme tous les pères qui viennent d'avoir un enfant, Francis s'était dit que son fils avait été choisi pour être l'enfant le plus parfait et le plus beau du monde. Francis, il avait tout prévu pour son fils. Il avait prévu une bonne école où il serait en haut du classement. Il aurait un diplôme et des années d'études pour faire bien sur le papier. Et il serait la fierté de la famille. Aussi, Francis, il s'était imaginé avec son fils. En match de foot, en train de péter sur l'hymne national, il se voyait marcher avec lui la main dans la main dans le parc pour frimer et le montrer à toutes les filles qu'il croiserait. Et voilà qu'un jour, Francis ne trouva pas normal son fils. Il ne parlait pas, il ne se plaignait jamais. Il était même un peu bizarre. En fait, son fils souriait bêtement tout le temps. Alors Francis et sa femme sont allés à l'hôpital. Ils ont fini par comprendre comment était né leur fils. Et depuis cet instant, tout s'est effondré autour de Francis. Il pouvait dire adieu au match de foot entre hommes. Il n'y avait pas de fête pour ses diplômes reçus, ni de promenade dans le parc, ni de filles. Non, il n'y aurait rien de tout ça. Francis, quand il est en colère de la vie, il aimerait que son fils meure. De toute façon, se dit Francis, la mort fait partie de la vie. On naît, puis on meurt. C'est comme ça. C'est le cercle vicieux de la vie. Francis, quand il regarde son fils au fond de ses yeux, il aimerait lui dire en criant d'arrêter de sourire comme un crétin, mais il s'en sent pas capable. Alors il se tait tout en souffrant et accepte ce fils finalement devenu indésirable, handicapé. Un mot qui fait si mal quand il résonne dans la tête de Francis. Un mot qu'il déteste tant. Oui, c'est de ça la haine qu'il a, Francis. C'est plus envers ce mot qui provient du mot handicap, un mot anglais et qui veut dire la main dans le chapeau. Pour son fils, on ne dirait pas la main dans le chapeau, mais la main dans la tête. Et c'est sûr qu'avec des mains dans la cervelle, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, Francis aime bien son fils, surtout sur les photos de famille. Car sur les photos, ça ne se voit pas que son fils sourit bêtement, tout le temps. Et finalement, quand Francis y pense, il se dit au fond de lui, c'est beau quand même, un enfant innocent. Merci.